Cinquième chose, parce qu'on va rapidement, dites à Blé Goudé, moi je veux qu'il fasse la paix avec le président Gbagbo. Depuis très longtemps, je sais le rôle trouble qu'il a joué à la CPI. Le rôle trouble qu'il a joué à la CPI, c'est un ingrat notoire. J'étais ami à son grand frère, Blé Copé, qui a le même âge que moi, c'est juste après nous que Blé Goudé vient. Et c'était un ingrat notoire. Parce que quand la crise de 2002 a éclaté, celui qui a fait venir Blé Goudé en Côte d'Ivoire, c'est Tapé-Koulou Laurent. Parce que le premier meeting de la résistance en Côte d'Ivoire a été organisé par Tapé-Koulou Laurent à la place CP1 de Yopougon. C'est ça l'histoire. Je suis un sachant. J'ai le pays en main. Au moment où ça tirait encore, où l'autoroute était bloquée, où Yopougon était bloqué, où les gens ne savaient pas où mettre la tête, Tapé-Koulou a improvisé un meeting. Et des gens sont venus par milliers à la place CP1 de Yopougon. Je n'ai pas dit deux places. Hein. Place CP1 de Yopougon. Vous comprenez? Et Tapé-Koulou est allé chez Gossio Marcel. Il dit que je vais faire venir Blé Goudé. Quand on lui a donné l'argent, il a envoyé les 2 millions à Blé Goudé, qui avait échoué à Manchester, il ne comprenait pas l'anglais, rien ne rentre dans sa tête, parce que lui, c'est un voleur de licence. Il vole diplôme. Et il était maintenant chez Damana Picasso en France. Quand les événements ont éclaté, et que Tapé-Koulou a appris que son petit d'avant, Soro Guillaume, qui est de la Fessi, c'est lui qui a la tête de la rébellion. Voilà pourquoi Tapé-Koulou a demandé que, bon, moi aussi, je vais prendre quelqu'un de la Fessi pour que vous meniez le combat. C'est lui qui a envoyé Blé Goudé. C'est Tapé-Koulou qui, à la Cité Rouge, à Cocody, a constitué ce qu'on appelle l'Alliance des jeunes patriotes. C'est lui, c'est choix. Il dit Blé Goudé, comme ça, comme ça, comme ça. Moi, je suis le parrain. Mais qu'est-ce que Blé Goudé a fait de Tapé-Koulou? Une ingratitude qu'on n'a jamais vue depuis que nous sommes nés. Parce que j'étais là, j'écoutais. Je sais tous les recoins, les coins et les recoins de la République de Côte d'Ivoire. Enquêteur fin. Et il a détruit l'entreprise de Tapé-Koulou. Il a détruit les relations de Tapé-Koulou et le monsieur. Même quand Tapé-Koulou est mort, il n'a pas mis son pied là. Les événements malheureux sont arrivés. Il se retrouve à la cour pénale avec le président Gbagbo. Le dossier est là. Hein? Parce qu'on m'envoie les dossiers, je les regarde. Même le dossier, pour que vous compreniez le dossier Rekia Madougou, pour que je vais sortir un seul, vous allez voir. La lettre même de la ministre qui est en prison au Bénin, sa lettre manuscrite m'a été envoyée. Et je viens de la saisir pour que vous sachiez que je travaille. C'est son nom qui est en bas. Rekia Madougou. Pour ne pas qu'on dise, c'est un pafloteur. Sur le dossier. Tous les dossiers, sur le propriétaire des dossiers. Pas les faux dossiers comme Ben Soumarou. Ça vient. Parce que le numéro est dans le monde. Tapé-Koulou a souffert pour Blé Goudé. Mais quand Blé Goudé est venu, la première personne qu'il a sacrifiée, c'est Tapé-Koulou. Il lui a arraché tous ses journalistes. Il allait créer un faux journal. Vous savez, les gens ne changent pas leur manière de s'asseoir. Hein. Vous les connaissez sur les plateaux de télévision. Des gens qui n'étaient pas ivoiriens et qui étaient protégés. Le jour où Blé Goudé leur a donné ne serait-ce que 300 000 francs, ils sont devenus autre chose dans la République. Donc Blé Goudé, ce qu'il a fait au président Gbagbo, comme il est mon petit frère, j'étais ami personnel de son frère, si je veux dire en détail ce qu'il a fait au président Gbagbo à la cour, c'est grave. Il avait installé un système d'espionnage. Quand il approche le président Gbagbo, il enregistre au profit des gens d'Abidjan. Je sais tout ça. Mais je dis, il faut arrondir les angles. Président Gbagbo, Blé Goudé, il faut l'accepter. Si tu as accepté Soro, il faut l'accepter, c'est ton fils. Mais le président Gbagbo ne le dira jamais. Quand il approche, il enregistre. Mais ce que Blé oubliait,
c'est qu'à la Cour pénale internationale, et même dans les vraies prisons, toutes les communications sont sur écoute. On écoute le président Gbagbo, on écoute Blé Goudé, on les écoute eux tous. Parce qu'on ne sait pas ce qu'ils peuvent faire. Et c'est les gens là-bas qui ont dit au président Gbagbo, quelle est ta relation avec le jeune? Il ne faut plus manger sa nourriture. Il est en train de négocier avec les gens d'Abidjan et il t'écoute et il appelle et voilà ce qu'il est en train de faire. Blé Goudé, comme c'est un voleur de diplôme, il ne sait pas qu'on écoute les gens. Il ne sait pas les services d'écoute. Le président Gbagbo était tellement dépassé qu'il en est tombé malade sur une semaine. Je vous le dis clairement. Il va dire, quand on lit de la vidéo, il va dire, ah, Niébala, vraiment, c'est un cas. Il va dire, c'est un cas. Il y a un ministre d'État qui était en contact avec Blé Goudé. Et Blé Goudé vendait régulièrement Gbagbo. Et il recevait de l'argent à la prison. C'est pourquoi le président Gbagbo l'a classé. Parce qu'on ne sait pas. Le jeu dans lequel il est là, s'il a accès au président Gbagbo encore, est-ce qu'il ne va pas aller le saluer avec de l'anthrax? Mais je vais arrondir les angles. C'est un petit frère. Dites-lui, esprit d'espionnage, esprit de méchanceté, quitte ce corps de Blé Goudé. Esprit de méchanceté, quitte ce corps de Blé Goudé. Le jeu qu'il joue, l'on voit. Mais c'est un petit frère. Et je ne vais pas aller loin parce que quand je le regarde, je me souviens de son frère Blé Copé. Une ingratitude. Blé Goudé est ingrat. Tous ses amis qui ont marché à lui, il est ingrat. Mais quand il était devant l'Alliance des jeunes patriotes, quand tu es un directeur général, il t'appelle. Tu n'as même pas encore fait ta comptabilité. Envoie-moi 20 millions, envoie-moi 30 millions. C'est cet argent caché là qui demande au gouvernement de débloquer. Sinon, il a